la réalité, c'est que c'est plus difficile pour moi d'être une bonne mère. Je mets des guillemets, mais vraiment, je le ressens comme ça avec une de mes filles. C'est pas pour ça que j'ai abandonné. Au contraire, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à comment faire pour améliorer la situation entre elle et moi. Donc, je vous donne les 5 pistes que j'ai explorées et qui ont quand même bien donné des résultats. À vous de piocher ce qui vous plaît, ce qui vous paraît utile et ce que vous vous sentez capable de faire. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Aujourd'hui, on va parler des 5 choses à faire pour aider sa relation avec son enfant dit difficile, je mets des guillemets, insupportable, qui est gênant, qui vient nous titiller, qui vient nous renvoyer des choses pas très agréables en nous. Alors après l'épisode 201, que je vous invite fortement à écouter, où la docteure Anne Reynaud était l'invitée pour parler des enfants dits difficiles, insupportables ou dérangeants, comme je vous ai expliqué, vous m'avez beaucoup demandé comment faire concrètement pour améliorer le quotidien avec son enfant quand on sent que notre relation n'est pas satisfaisante. Pour avoir été, et pour être toujours parfois dans cette situation avec une de mes filles, il y a 5 choses que j'ai mises en place pour rétablir un lien de sécurité avec mon enfant. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous dire que déjà, ça prend du temps pour qu'une relation s'améliore et c'est notre responsabilité de parents de le faire. Ce n'est pas le rôle de notre enfant d'améliorer la relation entre lui et nous. Je sais à quel point c'est culpabilisant de se sentir être un mauvais parent avec son enfant. Vraiment, je le ressens dans ma chair de temps en temps, donc je comprends cette difficulté-là. J'ai personnellement rarement trouvé des témoignages de parents qui admettent ne pas y arriver avec leur enfant, avec un de leurs enfants ou plusieurs de leurs enfants, qui admettent ne plus les supporter. Et pourtant, quand je vois le succès de l'épisode 201 et quand je vois ce que je traverse et ce que je vis moi parfois, je sais que je suis pas seule. Je sais que si vous écoutez cet épisode, c'est que vous êtes dans cette même situation. Pour en discuter aussi avec mes amis, je sais que ça arrive de temps en temps dans les familles. Donc c'est mon cas. Je donnerai aucun détail sur qui est ma fille et qui c'est compliqué, pourquoi, ce qui s'est passé. Mais en tout cas, la réalité, c'est que c'est plus difficile pour moi d'être une bonne mère. Je mets des guillemets, mais vraiment, je le ressens comme ça avec une de mes filles. C'est pas pour ça que j'ai abandonné. Au contraire, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à comment faire pour améliorer la situation entre elle et moi. Donc, je vous donne les 5 pistes que j'ai explorées et qui ont quand même bien donné des résultats. À vous de piocher ce qui vous plaît, ce qui vous paraît utile et ce que vous sentez capable de faire. La première chose, c'est la thérapie individuelle, la thérapie de couple et la thérapie avec son enfant. En fait, quand j'ai compris que le lien d'attachement avait été rompu quelque peu avec une de mes filles, j'ai tout de suite demandé de l'aide à ma psychologue. D'abord pour moi, en expliquant mes difficultés, mais aussi pour elle. Je savais qu'elle souffrait de la situation et pourtant, j'avais plus du tout les clés pour l'aider. Et au fond de moi, même si j'étais agacée parce que j'avais la sensation d'être son comportement qui venait exprès me déranger, mais moi aussi, je souffrais. Je m'étais persuadée que ma fille, elle pouvait pas me voir comme sa figure principale d'attachement et donc elle n'avait pas vraiment besoin de moi. C'était plus simple pour moi d'être dans le déni que d'accepter que j'avais du pouvoir pour changer notre relation. Et c'est quand ma psy a mis des mots sur les besoins de ma fille que j'ai réalisé que j'étais pas à la hauteur. La thérapie m'a donc aidée à comprendre pourquoi c'était si difficile pour moi d'être une bonne mère pour elle, pourquoi j'avais du mal dans notre relation. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant que je travaille sur ça. Ça prend donc énormément de temps parfois non, hein. En tout cas, dans mon cas, je sens que c'est long. Et c'est comme ça, j'accepte.
Ensuite, ça, c'était la première partie. Sur la thérapie individuelle, je vous encourage à le faire. Si c'est pas de la thérapie individuelle, faites du coaching, souscrivez à des formations, allez regarder des vidéos YouTube sur des sujets qui vous intéressent et qui vous semblent pertinents. Écoutez des podcasts, c'est aussi ce que j'ai fait. J'ai lu des livres. J'ai vraiment fait un travail de fond pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Pourquoi est-ce que cette relation-là, elle était plus compliquée qu'avec les autres? Je sais que la thérapie, ça coûte de l'argent. Il y a un parcours aujourd'hui en France qui a été mis en place, qui est pas toujours facilement réalisable pour pouvoir être remboursé de 5 ou 6 séances à l'année. Mais vous avez les psychiatres. Évidemment, les psychiatres sont des médecins, c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, trouvez-vous une personne de confiance avec qui vous pouvez parler de ce lien d'attachement. Ensuite, pour moi, il y a eu la thérapie de couple, parce que la thérapie de couple, ça aide à comprendre comment se sent l'autre dans ses compétences ou ses incompétences face à sa parentalité. Et ça fait du bien de sentir que on n'est pas le seul à galérer, évidemment, dans le couple. Surtout, en fait, ça nous a permis de mettre en place une règle où nous, les deux parents, on se doit de protéger nos enfants d'abord. Quand l'un des deux adultes va trop loin. Je vous explique une situation. Parfois, ma colère, elle dépassait les bornes. Elle dépasse parfois encore les bornes. Et j'ai demandé à mon mari de me stopper net quand c'est le cas. De protéger notre fille quand je commence à m'énerver trop fort sur elle ou que je suis très dure. Parce qu'en fait, c'est pas elle le problème, c'est moi, mon incapacité à gérer mes émotions correctement. Donc la règle, c'est tu viens m'extraire de la situation. Tu viens m'aider moi, en fait, au final, et tu viens la protéger elle. Moi, j'ai besoin de ce cadre-là, j'ai besoin de savoir qu'il y a un adulte qui est là, qui est présent et qui va la protéger et me protéger finalement. Donc voilà, ça c'est une règle entre lui et moi. Quand l'un des deux adultes va trop loin, c'est pareil pour lui. Il a plus de difficultés avec une autre de nos filles. Donc on a chacun nos petits problèmes en tant que parents. Et donc moi aussi j'interviens quand je sens que ça va trop loin. Avant j'intervenais un petit peu de manière très brutale, excessive. Et aujourd'hui on a trouvé un bon équilibre où je vais le voir, je dis est-ce que tu as besoin d'aide? Parce que moi personnellement j'ai besoin qu'il m'extrait de manière assez brutale pour bien me faire comprendre qu'il y a une limite. Lui, par contre, il a besoin que je vienne lui dire de manière très gentille et sereine, je vois que tu es en difficulté, est-ce que tu as besoin d'aide? Donc on fait comme ça marche très bien. Ça renforce nos compétences parentales, ça renforce notre équipe parentale. On s'oblige vraiment à freiner l'autre quand on s'agace. Et vraiment, ça a ces deux effets-là. Parce que on a besoin de se sentir protégé par l'autre parent aussi et pas de se sentir pointé du doigt, genre t'es nul. Mais en fait, d'avoir cet équilibre-là entre lui et moi, je trouve que ça aide vraiment parce que moi, ça me fait redescendre tout de suite quand je le vois intervenir. Je me dis, OK, là, c'est que je vais trop loin. Parce que parfois, quand on a la rage qui monte, quand on a la colère, quand on a la fatigue, on se rend plus compte, en fait. C'est même pas parfois, c'est on ne se rend plus compte. On déshumanise l'enfant en face. On est submergé par sa colère et on sait plus comment la gérer. Donc, bien sûr que c'est normal parfois d'être en colère. C'est humain, en fait. Mais c'est à nous, les adultes, d'apprendre à la gérer. C'est à nous d'avoir les compétences pour pouvoir trouver une solution pour s'apaiser et pour pas dire des mots qui font mal, pour pas avoir une voix qui fait peur. Et c'est pas à nos enfants de le faire. Donc, si vous êtes en couple et que vous pouvez trouver une astuce comme ça entre vous deux pour vous protéger et protéger votre enfant, vraiment, je vous encourage à le faire. Ça peut être très efficace et bénéfique pour votre couple aussi, parce que ça évite que ça escalade quand il y a des tensions. Voilà, je le dis direct, hein, c'est pas du tout facile à faire, mais il faut avoir conscience que notre colère, elle doit pas abîmer la relation à notre enfant. Moi, je le dis vraiment en toute transparence, je peux être très colérique, malheureusement, c'est vraiment une partie de moi que je n'aime pas, mais qui est présente. Chez les femmes, c'est très difficile, cette colère à assumer. Mais voilà, on parle du mom rage, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans ce mom rage. Il y a la fatigue, il y a la charge mentale, il y a les attentes de la société envers nous. Il y a notre culpabilité, il y a nos traumas d'enfance. Donc ça mélange beaucoup de choses et c'est à nous de travailler sur ça pour se faire aider. Et la dernière chose qu'on a mise en place et que j'ai mise en place surtout, c'est d'offrir à mon enfant un espace de parole en thérapie. Donc je l'emmène en thérapie voir une psychologue où elle sait qu'elle est écoutée et où ses émotions sont prises en compte par moi mais aussi par un autre adulte qui est neutre. Donc si vous pouvez emmener votre enfant en thérapie, faites-le, ça fait vraiment des miracles. Je trouve que c'est merveilleux cet espace-là pour eux et pour elles. C'est une excellente façon de pouvoir renouer le lien avec votre enfant. Parce que
dans des sessions de thérapie, il y a de la vulnérabilité de votre part, mais de votre enfant aussi. Il exprime des choses que vous avez peut-être pas envie de voir, et que le psy ou la psychologue ou psychiatre spécialisé, en tout cas dans la toute petite enfance, est capable de déceler, va vous expliquer, va vous guider. Si c'est fait avec un ou une bonne praticienne, il n'y aura pas de culpabilité, de jugement. Il y aura vraiment cette envie de vous aider à reconnecter à votre enfant et de vous accompagner dans ce chemin. Déjà, si vous faites la démarche d'aller emmener votre enfant en thérapie, vous avez fait un des plus gros travaux, c'est que vous avez conscientisé qu'il y a un problème et c'est que vous l'avez accepté et que vous cherchez des solutions. Donc bravo à vous si vous en êtes dans cette étape-là. J'avais fait un épisode, c'est le numéro 186, où j'explique comment ça se déroule une séance de thérapie avec des enfants en fonction des âges. Ce n'est que mon expérience, évidemment, ça peut être tout à fait différent dans d'autres séances, encore qu'avec les enfants, c'est quand même à peu près toujours la même chose, on passe beaucoup par le jeu. Parce que je sais que ça fait peur aux parents d'emmener son enfant en thérapie, c'est un monde inconnu. En France, il y a beaucoup de tabous autour de la santé mentale, même si ça commence un petit peu à devenir quelque chose de normal, de rentrer dans une normalité. Donc peut-être écouter cet épisode pour vous faire une idée et vous lancer. Donc ça, c'était la première chose, la thérapie, qui je pense est la première étape. Parce que quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on doit se regarder nous-mêmes d'abord. Et parfois, il faut se faire aider. Donc si c'est pas la thérapie, comme je vous disais, allez sur YouTube, regardez des vidéos sur l'enfant intérieur, les liens d'attachement, écoutez des podcasts, j'en ai fait plein sur ces sujets-là. Lisez des livres qui parlent de ça, suivez des comptes Instagram. Payer des formations, je vous assure, parfois, ça vaut peut-être plus le coup de payer une formation, une centaine d'euros, j'en sais rien, plutôt que d'aller 45 fois en thérapie, si c'est pas votre truc. Voilà, peut-être que vous serez gagnant sur la fin. Bref, trouvez ce qui vous correspond. La deuxième chose, c'est le temps précieux. Si vous avez écouté l'épisode 201, vous savez de quoi on parle. J'en ai parlé énormément dans d'autres épisodes. Mais c'est une des clés. Il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Quand j'ai réalisé que ma relation à une de mes filles était difficile, j'ai compris que j'avais besoin de lui consacrer plus de temps et de temps de qualité. Je sais que ça peut paraître la dernière de vos envies parce que vous êtes en conflit permanent avec votre enfant, parce que il ou elle vous agace, parce que vous avez plus d'énergie simplement à lui consacrer. Et pourtant, ce temps précieux, ce moment privilégié, ça permet de faire baisser les tensions entre votre enfant et vous. Moi, j'aime beaucoup le faire avec mes 3 filles et une fois par trimestre, par exemple, je les emmène déjeuner avec moi. Elles vont pas à la cantine et en solo, je les prends pour passer un moment toutes les 2. Par exemple, là, c'est une tradition, c'est un rituel, c'était les anniversaires de mes filles. Et ben, je les fais. À chaque anniversaire, je les emmène au restaurant à partir du moment où elles rentrent à la maternelle pour passer un temps un peu spécial avec elles, qu'elles sentent que leur anniversaire, c'est important et que c'est un moment à célébrer. Alors, le problème, c'est que ma fille, du coup, m'a dit, maman, moi, je veux plus aller à la cantine, je veux aller tous les jours au restaurant. Bon, ça va pas être possible. Mais ça me montre qu'elle a apprécié ce moment-là, que c'était fun pour elle et que c'était un moment important. Donc ça, vous pouvez faire de temps en temps, sortir votre enfant, pas l'emmener au restaurant, forcément, ça coûte de l'argent, mais la prendre ou le prendre à la maison pour déjeuner si vous faites du télétravail et vous ramener ensuite à l'école. Je fais aussi très attention d'aller les chercher de temps en temps, l'une plutôt que l'autre, que ses sœurs, pour aller jouer un peu au parc ou juste se promener, d'avoir ce temps après l'école de décompression et où il n'y a pas tout de suite les sœurs qui sont là. Parce que quand on a une famille avec plusieurs enfants, si vous êtes dans ce cas-là, vous me comprenez, c'est très dur en fait de trouver des temps seuls avec un enfant. Donc moi, mon astuce, c'est voilà, me dire elles vont à la garderie, mais je vais y aller une demi-heure plus tôt aujourd'hui, je peux me le permettre avec le travail. Et je vais consacrer ce temps-là avec elle, comme ça. Déjà, il y a un petit sas de décompression et ça permet de passer un vrai temps de qualité. Ce qui veut dire temps de qualité, pas de téléphone à côté de vous. Rangez-le, sortez-le pour que elle, il sache que vous êtes là pleinement avec eux. Quand je suis sur une activité aussi avec une de mes filles, que ce soit une lecture ou un jeu, je fais bien attention de penser à rester avec elle. De pas être dérangé par les autres. Parce que être parent de plusieurs jeunes enfants, vous l'avez compris, c'est devoir jongler avec leurs besoins. Et j'ai remarqué au fil du temps que j'avais une très grande tendance à zapper des activités d'une de mes filles, celle avec qui c'est un peu plus compliqué, pour privilégier du temps avec une autre, avec qui c'est plus facile. On a forcément tendance à faire ça, nos cerveaux sont câblés pour ça, aller vers la facilité. Et quand je me suis rendu compte que je faisais ça, que je faisais cette erreur, évidemment, j'ai rectifié de manière très intentionnelle mes réponses à ces demandes.
Je pouvais par exemple très facilement dire de manière régulière, bah non, elle me demandait quelque chose, pas maintenant, là je fais autre chose, ça sera après. Ou à l'envoyer directement vers son père au lieu de m'occuper d'elle, et dans la seconde d'après d'aller m'occuper d'une de ses sœurs. Ça m'a fait très mal au cœur quand je me suis rendu compte que je faisais ça. C'était pas conscientisé évidemment. C'est quand j'ai pris le parti de me dire, OK, ma relation elle est difficile, qu'est-ce que je fais que je pourrais améliorer? Et donc je me suis rendu compte que de manière automatique et régulière, donc c'est des petites choses mais qui accumulées font qu'elle se sent rejetée en fait, ce qui est logique. Je me sentirais exactement de la même manière si mon mari faisait ça avec moi. Donc ça a été un gros travail pour moi de consacrer ce temps précieux et de la valoriser à ce moment-là quand je passe ce temps avec elle, et de ne pas m'extraire de ce moment-là avec elle, même si je dois étendre le linge, aller faire à manger, lire un livre avec une autre de ses sœurs, faire les devoirs. Donc je sais que si vous êtes parent célibataire, c'est très compliqué. C'est pour ça que je vous donnais la petite astuce d'aller chercher peut-être un peu plus tôt à l'école, d'aller faire le midi. Voilà, trouver des espaces, demander aux voisins où vous pouvez vous faire aider. Et j'en ai parlé dans l'épisode de la rentrée sur les 5 choses à faire pour avoir une rentrée sereine et partir du bon pied. Apprendre à demander de l'aide. Vous pouvez l'écouter cet épisode parce qu'il donne plein de petites astuces. Il y a aussi un guide à télécharger. C'est très simple, très rapide. Il y a 5 pages. C'est 5 tips pour vous aider sur cette fin d'année. Mais je pense que ça peut être utile si vous galérez à trouver ces moments-là. Donc ça, c'était la deuxième partie. Consacrer du temps précieux avec votre enfant avec qui vous avez des difficultés. Troisième partie, j'en ai un tout petit peu parlé juste avant, c'est le renforcement positif. Si vous avez écouté l'épisode avec le directeur de recherche du CNRS, Franck Ramu, il en parle pas mal du renforcement positif, à quel point c'est bénéfique, à quel point la recherche scientifique l'a prouvé. Donc c'est cette troisième chose que j'ai mise en place, c'est de la valoriser. J'ai passé tellement de temps à lui renvoyer une image négative d'elle, par mes attitudes, mes agacements, mes mots, tout simplement, que j'ai vraiment dû, encore une fois, faire attention à inverser la tendance. Donc, j'ai utilisé beaucoup les compliments, mais aussi donc ce qu'on appelle le renforcement positif. Le renforcement positif, c'est une façon de leur montrer que les comportements qu'ils ont, qu'on aime, sont très appréciables. On peut les récompenser avec des paroles, des compliments ou avec des petits cadeaux ou des privilèges. Ça, c'est à vous de choisir dans votre organisation ce qui marche, ce que votre enfant aime aussi. Et chez moi, c'est vraiment passé par des compliments et des valorisations de ses actions. Surtout sur certains points qui étaient problématiques entre elle et moi. Dès qu'elle réussissait quelque chose, dès qu'elle réagissait mieux, dès qu'elle arrivait à passer outre ses grandes émotions, au lieu de trouver ça normal, me dire « Ah, enfin, merci », mais je venais à sa hauteur. Repensez à ça aussi, on est des adultes, on est très grands, mettez-vous à leur hauteur. Et je la félicitais pour ce qu'elle venait de réussir. Ça a eu un effet, vraiment très positif, c'est que ça l'a encouragée à continuer ses comportements adaptés parce qu'elle s'est sentie très fière d'elle. Et je lui ai répété beaucoup de fois que j'étais très fière d'elle, que elle pouvait être très fière d'elle d'avoir réussi ça et que c'était pas des choses à minimiser. J'ai aussi instauré ces moments où je la valorisais devant ses sœurs. Parce que je pense que ses sœurs ont aussi beaucoup entendu que elle m'énervait, qu'elle était agaçante, que c'était difficile, et donc elles ont adopté ce discours-là envers elle, et ça, c'est de ma faute. Et ça, c'est pas bon dans une fratrie, dans une sœurie. Donc, je fais attention à ça, à aussi inclure toute la famille dedans. Autre chose dans le renforcement positif que j'inclus là-dedans, c'est que j'ai passé beaucoup de soirées à lui dire que je l'aimais, que c'était très agréable d'être avec elle. Le soir, avant de dormir notamment, je lui expliquais ce qu'on avait fait dans la journée. Je lui disais, mais tu vois, là, je suis trop fière de toi. C'était vraiment génial. Merci. Ce que je faisais pas avant. Avant, j'étais tout le temps énervée, tout le temps agacée. Donc, j'étais pas capable d'aller dans ces choses qui sont normales, en fait, qu'on doit à nos enfants. Et si vous n'y arrivez pas, ne vous flagellez pas, ne vous culpabilisez pas. Essayez juste d'en prendre conscience. Il y a peut-être une solution à avoir, c'est de noter le soir, après chaque journée, les choses que vous avez dites à votre enfant avec qui c'est difficile. Essayez de vous rappeler, est-ce qu'il y a plus de positif ou plus de négatif? Comment est-ce qu'on arrive à inverser la tendance? D'abord, il faut le noter, il faut s'en rendre compte. Donc déjà, c'est une première étape. À chaque fois aussi que moi, j'ai eu des grosses colères envers elle, je suis allée m'excuser pour lui dire que c'était à moi d'apprendre à me gérer et pas à elle. Parfois, j'arrivais pas à le faire tout de suite, tellement la frustration a été grande en moi. Et on va pas se mentir, beaucoup de mes problèmes avec mes enfants sont aussi dus à ma fatigue, mais en tout cas, je prenais toujours un temps, un peu plus tard, dans la même journée ou le lendemain matin, si c'était le soir, pour aller les voir et leur dire
que j'avais pas à m'énerver, qu'elle a dû avoir peur. J'ai essayé de verbaliser ce qu'elle avait pu ressentir et voir ce qu'elle exprimait elle sur son corps. Vous ferez peut-être attention, moi, mes filles, pas que elles, mais quand je fais ça, tout de suite elles ont ce voilà, on sent la tension qui redescend. Et effectivement, quand j'ai une nuit correcte, on va pas se mentir, ma capacité à encaisser ses émotions à elle qui peuvent être très intenses et celles de ses sœurs aussi, c'est tout de suite plus facile et forcément, j'explose moins. Donc je sais que c'est un paramètre que je dois prendre en compte qui n'est pas que mes traumas d'enfance ou autres, c'est aussi ma fatigue tout simplement. Voilà, donc ça c'est la troisième chose, le renforcement positif. Quatrième chose, le relais. Moi, c'est une chose qui m'a particulièrement aidée, c'est le relais. Et par relais, j'englobe beaucoup de choses, vous allez voir. Parfois, j'avais juste besoin, à cause de ma fatigue, à cause de la sollicitation de 3 enfants, d'être seule pour faire le point et pas exploser face à elle. Je pense sincèrement, je le conçois aujourd'hui, que je paye un peu les 6 mois que j'ai passés en mère célibataire avec elle, où j'étais H24 et c'était trop. Et donc maintenant, j'ai des grands moments d'oppression, des grands moments de besoin de solitude. Alors, je suis pas quelqu'un de solitaire. Mais aujourd'hui, mon système nerveux me le fait sentir, j'ai besoin d'aller seule. Donc, quand je sentais que j'avais besoin d'être seule, je sortais de la maison. Je peux pas être seule dans ma maison, c'est pas possible chez moi, ça ne marche pas. Mon mari a ce luxe-là, je n'ai pas ce privilège. Et donc, en accord avec mon mari, il voyait bien quand ça allait pas, je disais, écoute, là, j'ai besoin de sortir, pas de souci, il gère. Soyez aussi très rassurés par une chose, mes enfants sont beaucoup plus grands aujourd'hui. C'était beaucoup plus complexe de laisser 3 enfants seuls avec leur père quand elles étaient plus petites parce que ça partait en crise énorme. Aujourd'hui, ça peut partir en crise encore quand je sors de la maison. Mais et lui et moi, on gère beaucoup mieux et lui est beaucoup plus renforcé dans ses compétences et moi, je suis beaucoup plus capable de dire non, là, même si tu pleures, je suis désolée, j'ai besoin de temps pour moi. Je sais que c'est dur pour toi, mais je serai une meilleure mère si je sors de la maison. Donc j'allais faire ça, me balader dans la forêt pour me faire redescendre en pression. Il y a eu aussi une autre fois très marquante dans le fait que j'ai demandé du relais, j'ai pris soin de moi. C'est qu'il y a quelques semaines, ça est arrivé, j'avais passé plusieurs semaines d'affilée à sentir une tension en moi. Pas forcément à cause de mes enfants d'ailleurs, mais juste de ressentir que l'oppression était permanente avec n'importe quelle de mes filles, que voilà, je pouvais plus donner en fait. Et je me sentais donc déclenchée par mes filles en permanence, quoi qu'elles fassent, qu'elles soient gentilles ou pas, qu'elles se comportent comme j'avais envie ou pas. Et donc j'ai pris un rendez-vous pour aller me faire masser. Je suis allée à la Maison Ose, si vous connaissez à Bordeaux. C'est pas sponsorisé, c'est un massage qui m'a été offert, en revanche. Et je suis allée pour prendre un massage crânien et un massage cobido. Ça a duré 1h30. Je vous assure, c'est un des plus beaux moments de ma vie. C'est comme si toute la tension qu'il y avait eu en moi avait disparu. Je sais pas comment expliquer ça. Comme si tout l'agacement que j'avais ressenti, qui s'était accumulé depuis des semaines, des mois, peut-être des années, peut-être aussi, s'était évaporé de mon corps. Je sais pas pourquoi ce massage précisément, parce que j'en ai déjà fait plein des massages, mais ce massage du visage et du crâne, ça a été un outil mais hyper puissant pour moi pour apaiser mon système nerveux et donc être plus à même d'être calme. Peut-être que pour moi, pour apaiser mon système nerveux, il faut me masser le crâne. Pour vous, ça sera peut-être les pieds, ça sera peut-être le dos, peu importe. Mais en tout cas, ça a été d'une efficacité sans nom. Et si je vous rappelle un passage dont parle la docteure Anne Reynaud dans l'épisode 201 sur les enfants difficiles, elle explique, mais il y a un moment, on ne peut pas attendre des mères, notamment, de vouloir prendre soin physiquement de leurs enfants, de les toucher, de les caresser, quand elles-mêmes, personne ne prend soin d'elles. Et j'avais trouvé ça hyper vrai. Parfois, on se sent, c'est trop, les demandes de toucher nos enfants. Mais parfois, en fait, juste qu'il y ait un autre adulte qui prenne soin de nous, c'est tout ce dont on a besoin pour redevenir ce porte-avions sécuritaire dont nos enfants ont besoin. Je sais que ça a un coût de se faire masser, mais encore une fois, on fait tous des choix. Par exemple, je ne fume pas, je ne bois pas, je sors très peu, je dépense très peu d'argent en fringues. Donc mon budget pour moi, ça va être sur ça, sur des massages. On peut aussi demander à son conjoint de se faire masser ou sa conjointe. Il y a des tutos géniaux sur YouTube pour apprendre à l'autre à masser et à faire baisser ses tensions, notamment nous les parents au niveau du cou, au niveau des épaules.
au niveau du crâne parce qu'on est tout le temps en train de les porter. Donc ça, vraiment, rappelez-vous que le toucher, c'est primordial. Donc, quand je parle de relais, c'est faites-vous relayer par famille, conjoint, conjointe, amis, mais aussi prenez du relais, c'est-à-dire des personnes qui prennent soin de vous. Ça peut être ça le relais pour pouvoir améliorer votre relation. Et vraiment, ça a été, mais de passer du noir au blanc, de tout à rien. Quand je suis rentrée chez moi, d'un coup, j'étais là, mais venez me faire un câlin, venez me solliciter. Et ouais, vos crises, aucun problème, je suis là. Je suis solide, je suis droite dans mes bottes. Il va rien se passer pour moi. Vous pouvez y aller. Je suis prête. C'était mais exceptionnel d'avoir cette sensation. Donc, merci. Je crois que c'est Caroline, elle s'appelle, la praticienne qui m'a fourni ce massage. Je vais y retourner très rapidement à Bordeaux. Mais elle m'a quelque part sauvé la vie dans un moment où j'y arrivais plus trop. La dernière chose que vous pouvez mettre en place, c'est apprendre à communiquer différemment avec votre enfant. Donc, je vous rappelle les 4 autres avant pour que vous puissiez vous remémorer comment faire. La thérapie de couple, individuelle ou avec votre enfant. Le temps précieux, vraiment, ce temps, instaurez-le, ça ne coûte rien et c'est très facile. Le renforcement positif en 3e. En 4e, apprenez à prendre du relais. Et en 5e, donc, communiquer différemment. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Communiquer avec ma fille, c'était devenu vraiment un aspect difficile à un moment donné. J'étais en permanence agacée et pour être honnête, j'arrivais à rien parce que son mutisme évidemment qu'elle allait être en mode mutisme avec moi puisque elle se prenait que de la négativité de ma part, ça me renvoyait à quoi? Ça m'a renvoyé à mon incompétence en tant que mère et donc automatiquement à ma culpabilité. Donc c'était un cercle vicieux, un engrenage dans lequel j'ai eu du mal à sortir. Donc j'ai mis du temps à comprendre comment l'aider pour me parler. Et un soir, avant de dormir, j'ai essayé une technique différente. Au lieu de lui poser des questions, essayer de lui parler, de faire en sorte qu'elle s'ouvre à moi, je lui ai demandé de me répondre par pouce en l'air ou pouce en bas quand je lui posais une question pour comprendre ce qu'elle ressentait. Faut savoir que mes 3 enfants parlent très bien aujourd'hui, mais que peu importe l'âge qu'elles ont, exprimer ses émotions, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas simple, en fonction du tempérament, du caractère. Et donc en fait, elle a tout de suite adhéré. Et elle s'est mise à me demander tous les soirs le jeu du pouce en l'air. Donc en gros, je lui pose des questions. Est-ce que ça a été à l'école? Elle met pouce en l'air, pouce en bas. Est-ce que la maîtresse elle a crié? Pouce en l'air. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'es disputé avec tes copines? Est-ce que tu as peur quand maman elle s'énerve contre toi? Est-ce que ça t'a fait de la peine? Est-ce que tu as peur quand papa il va travailler? Bon bref, tout ce qui peut la remuer en ce moment. Ça marche, mais tellement bien avec elle. Je sais pas si vous pouvez tester, si ça peut marcher avec votre enfant. Peut-être que ce sera pas le cas. Mais en tout cas, d'essayer de trouver une technique qui s'adapte à ses besoins, aux besoins de votre enfant. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça m'a permis à moi renforcer mes compétences parentales, de me sentir utile auprès d'elle et d'avoir une connexion profonde que j'avais perdue ces derniers mois et de ressentir de l'empathie envers elle, de la réhumaniser. Parce qu'en fait, à travers ça, vu qu'elle était complètement fermée avec moi, mais j'ai pu comprendre qu'elle avait des choses difficiles et qui n'étaient pas liées à moi forcément, qui pouvaient être à ce qui se passait à la crèche ou à l'école, avec ses copains, avec ses copines, peu importe. Donc il y avait ça aussi qui jouait dans notre relation, c'était le fait que j'arrivais plus à entrer dans son monde. Et ça, c'est à moi de le faire, cet effort. Ça peut pas être elle. Donc, je m'efforce aussi à avoir des réactions plus neutres envers elle et être moins agacée. Et ça marche. Donc, ce sont les 5 choses que j'ai mises en place pour m'aider. Réécoutez l'épisode 201. Je pense que ça peut vraiment vous faire du bien pour vous reconsolider, vous redonner espoir, vous dire qu'il y a des solutions. Mais concrètement, c'est vous qui avez les clés en fait, parce que c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant, ses besoins, la situation dans laquelle votre enfant se trouve, son caractère. Tout ça, ça rentre en jeu en fait pour pouvoir lui redonner confiance et rétablir cette connexion qui a peut-être été perdue entre votre enfant et vous. Et si jamais c'est pas vous et que vous voyez que c'est votre partenaire, faites-lui écouter cet épisode, essayez de lui expliquer cette histoire de porte-avions, de lien d'attachement et les petites choses du quotidien qui peuvent améliorer. Je sais pas si j'arriverai au fur et à mesure à rétablir cette relation et c'est très culpabilisant pour moi, je vais être vraiment honnête, parce qu'on a tous et toutes envie d'être un bon parent, une bonne mère, un bon père et on n'a pas besoin de se mentir, on sait tous au fond de nous quand ça va ou quand ça va pas avec nos enfants. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seuls. Ça arrive à, je pense, la grande majorité des parents, à un moment ou un autre, d'avoir des difficultés.
Et sachez qu'il y a des solutions. Et je trouve que c'est important à savoir. Merci de m'avoir écouté. Partagez cet épisode si ça peut aider autour de vous. Merci d'être toujours présent et présente dans ce podcast 5 ans et demi après son lancement. Je suis vraiment très fière. Et puis, on se retrouve vendredi prochain. Et prenez soin de vous, encore une fois. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.